À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs apprenons sans crainte, sans peur. C'est une manière de vie. Est-ce qu'il y a l'amour des est-ce qu'une naissance qui délire, oui, c'est la joie de vie. Est-ce question pour l'assurer? Est-ce question pour l'assurer? Est-ce question pour l'assurer? De l'autre côté, nous avons le lycée national Duty Bookman. Ils viennent de Cap-Haïtien, ils nous ont régalé tout le long de la compétition. Accueillez-les, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs apprenons sans crainte, sans peur. C'est une manière de vie. Est-ce qu'il y a l'amour? Deux équipes à fort caractère avec de grands joueurs, des joueurs de grand calibre. On va les écouter, mais avant tout, mettons-nous debout pour chanter ensemble l'hymne national. Régisseur. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, loin peut-être, du sang, soyons salvaires. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Écoutons à présent l'hymne du collège de Saint-Louverture. Fidèle à l'idéal ouverturien, cultivons de l'espoir en notre sein, redoublons nos forces dans la fierté, pour bâtir une nouvelle société. L'ouverturien, rêvons fort et grand, dessinons notre destinée, travaillons, luttons pour réussir. À nous, petits et grands l'ouverturien, bâtissons une école de liberté, travaillons avec ardeur fierté, nos efforts seront récompensés. L'ouverturien, rêvons fort et grand, dessinons notre destinée, travaillons, luttons pour réussir. Visons l'excellence, cultivons de l'espoir, bâtissons une école de liberté. Visons l'excellence, cultivons de l'espoir, bâtissons une école de liberté. Merci, on les applaudit. Et maintenant, lycée national Duty Bookman. Lycée, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portons un grand rêve. Au sein des temps glorieux, le fond dans les cieux, face au soleil nos aïeux, on changeait la vie. Pour être tous comme efforts, nous doublerons les efforts. Et l'on s'inspirera pour trois patries. Lycéens, travaillons tous pour la victoire, ouais. En avant, bataillons, qui feront l'histoire, ouais. Travaillons pour la victoire. Deux équipes qui
discute ce matin la petite finale de QPS, laquelle se hissera à la 3e place de cette prestigieuse compétition. Les 2 capitaines, rejoignez le président du jury, s'il vous plaît. À la recherche de votre identité, Matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs et directeurs apprenons sans crainte, sans peur. UPS une manière de vivre. UPS couille l'amour des livres. UPS connaissance qui délivre. UPS oui, c'est la joie de vivre. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. Matrice c'est pour nous notre fierté. Transcender pour mieux vous distinguer. Sois que fort, sois que courageux. Nous sommes là pour vous guider. UPS une manière de vivre. UPS créer l'amour des livres. UPS connaissance des livres. UPS oui, c'est la joie de vivre. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS, 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 UPS. À la recherche de votre identité, Matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs et directeurs apprenons sans crainte, sans peur. UPS une manière de vivre. UPS couille l'amour des livres. UPS connaissance qui délivre. UPS oui, c'est la joie de vivre. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. Matrice c'est pour nous notre fierté. Transcender pour mieux vous distinguer. Sois que fort, sois que courageux. Nous sommes là pour vous guider. UPS une manière de vivre. UPS créer l'amour des livres. UPS connaissance des livres. UPS oui, c'est la joie de vivre. UPS question pour l'assurer. UPS question pour l'assurer. Merci. UPS Merci, Régie. Merci. Pour les joueurs, je dois d'abord rappeler quelques articles importants pour le bon déroulement de cette rencontre, puisqu'il s'agit de la petite finale. C'est un match hyper important. L'article 43 du protocole question pour les citoyens, pour les joueurs, l'animatrice lit la question 2 fois avant de permettre à l'équipe de répondre. L'équipe doit attendre le signal de l'animatrice avant d'intervenir. Le signal est donné, c'est quand l'animatrice dit 10 secondes. Article 44,
Une équipe a une seule tentative pour répondre à une question. Article 45. 2 secondes sont accordées à une équipe pour faire une réplique. Toujours pour les joueurs. Dans les phases à élimination directe, un joueur ou une joueuse peut aller à la pêche, c'est-à-dire tenter de répondre à des questions non répondues par les joueurs ou la joueuse de l'équipe adverse. Dans une séance de bombardement dans la rubrique Kill ou Quel jour. Des matchs de la pêche. Après la série de bombardements de la joueur ou joueuse bombardée, l'animatrice demande à l'autre joueur ou joueuse en face jouant la même rubrique: souhaitez-vous aller à la pêche? Si le joueur dit non, ne répond pas, ou tout autre signe qui indique que non, le match continue. Si le joueur dit oui, l'animatrice donne le signal en disant 3 secondes. Le joueur ou la joueuse dispose alors de 3 secondes pour énumérer les questions non répondues qu'il ou qu'elle veut pêcher. Un numéro donné avant le signal de l'animatrice, est non valable. Un numéro donné après le gong final est non valable. Un numéro déjà répondu est une mauvaise pêche et donc pénalisé de moins 2 points. Troisième démarche, la joueur ou joueuse, après avoir terminé de numérer les numéros de questions qu'il ou qu'elle souhaite répondre, attend que l'animatrice l'invite à répondre en disant 2 secondes. Notation. Toute bonne réponse, plus 10 points. Mauvaise réponse, moins 5 points. Absence de réponse, moins 5 points. Et pour une mauvaise pêche, moins 2 points. Maintenant, pour le coach, toute fiche de remarque doit être remise 60 secondes au maximum. Après la fin de la rencontre, passé ce délai, la fiche de remarque est considérée comme irrecevable. Toute fiche de remarque est analysée d'abord sur la forme, ensuite sur les fonds si la forme est correcte. Merci, bon match. Pour le tirage au sort, c'est le collège Toussaint Louverture qui gagne. Donc on va commencer avec le collège Toussaint Louverture. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs disent. Pour les coachs et les assesseurs, rendu match. Rendu match. Première rencontre, 10e journée. Pour les assesseurs, première rencontre, 10e journée. Match code. Match code. Surfacturation. Surfacturation. Heure de début, 11h45 AM. Merci. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre. Oui, est-ce qu'il y a l'amour des livres? Oui, est-ce qu'une naissance qui délire, EPS, oui, c'est la joie de vivre. EPS, question pour l'assurer. EPS, question pour l'assurer. EPS, question pour l'assurer. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre.
Identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Question pour les Identité. La première question de la rubrique A s'adresse au Collège de Saint-Louverture. Haïti, le chemin de la liberté. Arnold Antonet a réalisé ce documentaire retraçant les luttes pour la liberté et la démocratie en Haïti, en mettant en lumière les figures politiques et sociales marquantes. Quelle est l'année de réalisation de ce film? Haïti, le chemin de la liberté. Arnold Antonet a réalisé ce documentaire retraçant les luttes pour la liberté et la démocratie en Haïti, en mettant en lumière les figures politiques et sociales marquantes. Quelle est l'année de réalisation de ce film? 10 secondes. 2006. 2006 est une mauvaise réponse. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative. Et la bonne réponse, c'est 1974. Bookman. Barricade, réalisé par Richard Sénécal, ce film raconte l'histoire d'un amour impossible entre deux jeunes haïtiens issus de classes sociales différentes. À travers les tensions familiales et sociales, le film dépeint les barrières sociales dans le contexte haïtien contemporain. En quelle année ce film a-t-il été réalisé? Barricade, réalisé par Richard Sénécal. Ce film raconte l'histoire d'un amour impossible entre deux jeunes haïtiens issus de classes sociales différentes. À travers les tensions familiales et sociales, le film dépeint les barrières sociales dans le contexte haïtien contemporain. En quelle année ce film a-t-il été réalisé? 10 secondes. 2001. Vous dites 2001. 2001 est une mauvaise réponse. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative. La bonne réponse, c'est 2002. Toussaint? L'orthographe grammaticale et la morphologie, à travers ces phrases, identifiez le mot souligné qui contient une erreur. Amateur d'insectes, Rolex Modestin a dessiné une fourmi géante. Ernest Auxilien exhibe fièrement le dessin qu'il a fait à l'école. Le fils de McDonald souffre d'eczéma quand il boit du lait. Wade Curly se sert d'un entonnoir pour mettre de l'huile dans sa moto. À travers ces phrases, identifiez le mot souligné qui contient une erreur. Amateur d'insectes, Rolex Modestin a dessiné une fourmi géante. Ernest Auxilien exhibe fièrement le dessin qu'il a fait à l'école. Le fils de McDonald souffre d'eczéma quand il boit du lait. Wade Curly se sert d'un entonnoir pour mettre de l'huile dans sa moto. 10 secondes. Entonnoir. Vous dites Entonnoir. entonnoir est une bonne réponse. Mesdames, Messieurs, on applaudit l'équipe s'il vous plaît. C'est la première bonne réponse de ce match. Et on continue avec le lycée national du Bookman. À travers ces phrases, identifiez le mot souligné ou le groupe de mots qui contient une erreur. Les matricistes ont acheté leur dictionnaire dans une boutique de livres d'occasion. Dépendant du prix des chaises, ils loueront ou non une cinquantaine de chaises pour la finale de QPS. En banalisant une décision, un membre du comité étudiant a semé la discorde dans le groupe. La cafétéria est située face à la bibliothèque des sciences appliquées. À travers ces phrases, identifiez le mot souligné ou le groupe de mots qui contient une erreur. Les matricistes ont acheté leur dictionnaire dans une boutique de livres d'occasion. Dépendant du prix des chaises, ils loueront ou non une cinquantaine de chaises pour la finale de QPS. En banalisant une décision, un membre du comité étudiant a semé la discorde dans le groupe.
La cafétéria est située face à la bibliothèque des sciences appliquées. 10 secondes. Semer. Vous dites Semer. Semer. semer est une mauvaise réponse, malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative. La bonne réponse, c'est dépendant du. Toussaint. Réalisé par Getty Fellin, ce film suit plusieurs personnages à Port-au-Prince et explore l'amour, la mémoire et la reconstruction après le séisme. En quelle année ce film a-t-il été réalisé? Réalisé par Getty Fellin, ce film suit plusieurs personnages à Port-au-Prince et explore l'amour, la mémoire et la reconstruction après le séisme. En quelle année ce film a-t-il été réalisé? 10 secondes. 2011. 2011 n'est pas une bonne réponse. L'équipe adverse, vous voulez tenter? Oui, 2 secondes. 2012. 2012, c'est encore une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est 2016. Dernière question de la rubrique A. Bookman. Ce film d'Henri Pardo raconte l'histoire de jeunes immigrants haïtiens et de leur intégration en mettant en scène la culture du carnaval haïtien. En quelle année ce film a-t-il été réalisé? Ce film d'Henri Pardo raconte l'histoire de jeunes immigrants haïtiens et de leur intégration en mettant en scène la culture du carnaval haïtien. En quelle année ce film a été réalisé? 10 secondes. 2015. 2015 est une mauvaise réponse. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative et la bonne réponse c'est 2023. On met fin à la rubrique A et la première question s'adresse cette fois au lycée national Judy Bookman. 12 joueurs participent à une compétition de jeux de dames. Les joueurs doivent jouer tous entre eux. Combien de matchs y aura-t-il si les damis jouent entre eux une seule fois? 12 joueurs participent à une compétition de jeux de dames. Les joueurs doivent jouer tous entre eux. Combien de matchs y aura-t-il si les damis jouent entre eux une seule fois? 10 secondes. 221. Quelle équipe a répondu à la question? À la recherche de votre identité. Malheureusement, la question n'était pas adressée au collège Toussaint Louverture. Donc c'était au lycée national du Bookman. On attend. À la recherche de votre identité. Matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs apprenons sans crainte, sans peur. Mais c'est une manière de vivre. Oui, est-ce qu'il y a l'amour des livres? Oui, est-ce qu'il y a sens qui Merci Régis. C'est bien dommage, l'article 50 du protocole question pour les surdoués QPS 2025 stipule toute équipe qui répond à une question qui ne lui pas été adressée perdra un point de son compte et l'autre équipe aura la possibilité de répondre à cette question en toute quiétude. Merci. Alors, lycée national Judy Bookman, qu'en dites-vous? 12. 12 est une mauvaise réponse, malheureusement.
Jury, il y a de répliques ou pas? On continue avec le Collège de Saint-Louverture. 8 équipes participent à une compétition de football. Les équipes doivent jouer tous entre elles. Combien de matchs y aura-t-il si les équipes jouent entre elles 2 matchs, un match aller et un match retour? 8 équipes participent à une compétition de football. Les équipes doivent jouer tous entre elles. Combien de matchs y aura-t-il si les équipes jouent entre elles 2 matchs, un match aller et un match retour? 10 secondes. 112 matchs. 112 matchs est une mauvaise réponse. L'équipe adverse, vous voulez tenter? Pas de tentative. La bonne réponse, c'est 56 matchs. Judy Bookman. Multiplier 2 matrices A et B pour obtenir une matrice est une opération fondamentale en algèbre linéaire. Cette opération n'est pas commutative et est essentielle dans des domaines comme la transformation d'espace, la modélisation graphique et la résolution de systèmes linéaires. Comment appelle-t-on cette opération? Multiplier 2 matrices A et B pour obtenir une matrice est une opération fondamentale en algèbre linéaire. Cette opération n'est pas commutative et est essentielle dans des domaines comme la transformation d'espace, la modélisation graphique et la résolution de systèmes linéaires. Comment appelle-t-on cette opération? 10 secondes. Combinaison. Combinaison est une mauvaise réponse, malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative et la bonne réponse est produit matriciel. Toussaint Louverture. On considère un polynôme de degré 3 ou plus. Il existe certains points sur le graphe où la pente de la tangente est nulle, c'est-à-dire que la dérivée s'annule. Ces points correspondent souvent à des sommets locaux, soit des maxima, soit des minima, et sont essentiels pour comprendre le comportement général de la fonction. Comment appelle-t-on un tel point où la pente est nulle? On considère un polynôme de degré 3 ou plus. Il existe certains points sur le graphe où la pente de la tangente est nulle, c'est-à-dire que la dérivée s'annule. Ces points correspondent souvent à des sommets locaux, soit des maxima, soit des minima, et sont essentiels pour comprendre le comportement général de la fonction. Comment appelle-t-on un tel point où la pente est nulle? 10 secondes. Extrêmement. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Pas de tentative. La bonne réponse est point critique. Judy Bookman. Dans le domaine de la conservation et de la préparation de substances sensibles, comme les produits pharmaceutiques, les aliments ou les cultures bactériennes, un procédé est utilisé pour retirer l'eau d'un matériau sans recourir à la chaleur excessive qui pourrait le dégrader. Ce processus comporte 3 étapes majeures. D'abord, la congélation complète du matériau pour transformer l'eau en glace. Ensuite, une étape de sublimation sous vide poussée pour faire passer la glace directement à l'état de vapeur. Et enfin, un séchage secondaire pour éliminer les traces d'eau résiduelles. Le produit final est un solide sec, léger et poreux qui conserve ses propriétés physico-chimiques et peut être stocké à long terme avant d'être facilement reconstitué par simple ajout d'eau. Quel terme technique désigne ce procédé de séchage par le froid utilisant la sublimation sous vide? Je reprends. Dans le domaine de la conservation et de la préparation de substances sensibles, comme les produits pharmaceutiques, les aliments ou les cultures bactériennes, un procédé est utilisé pour retirer l'eau d'un matériau sans recourir à la chaleur excessive qui pourrait le dégrader. Ce processus comporte 3 étapes majeures. D'abord, la congélation complète du matériau pour transformer l'eau en glace. Ensuite, une étape de sublimation sous vide poussée pour faire passer la glace directement à l'état de vapeur. Et enfin, un séchage secondaire pour éliminer les traces d'eau résiduelles.
Le produit final est un solide sec, léger et poreux qui conserve ses propriétés physico-chimiques et peut être stocké à long terme avant d'être facilement reconstitué par simple ajout d'eau. Quel terme technique désigne ce procédé de séchage par le froid utilisant la sublimation sous vide? 10 secondes. Point triple. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que l'équipe adverse veut tenter? Tentative? 2 secondes. Lyophilisation. C'est une excellente réponse. Vos applaudissements, s'il vous plaît. La dernière question de la rubrique B s'adresse au Collège Toussaint Louverture. Lors de l'exécution d'une réaction en solution aqueuse, par exemple le mélange de deux solutions ioniques claires, un chimiste observe l'apparition soudaine de particules solides, troubles ou insolubles dans le milieu liquide. Des concentrations des ions impliqués dépassent la valeur de la constante de solubilité. Quitter la solution. Ce phénomène est souvent utilisé en chimie analytique pour séparer et identifier à la recherche de votre. le solide ainsi obtenu pouvant être isolé par filtration ou par centrifugation. Quel terme spécifique désigne le solide qui se forme et se sépare du liquide lors d'une réaction chimique en solution suite au dépassement de la limite de solubilité? Lors de l'exécution d'une réaction en solution aqueuse, par exemple le mélange de deux solutions ioniques claires, un chimiste observe l'apparition soudaine de particules solides, troubles ou insolubles dans le milieu liquide. Ce solide se forme lorsque le produit ionique des concentrations des ions impliqués dépasse la valeur de la constante de solubilité du composé, le forçant ainsi à quitter la solution. Ce phénomène est souvent utilisé en chimie analytique pour séparer et identifier des ions. Le solide ainsi obtenu pouvant être isolé par filtration ou par centrifugation. Quel terme spécifique désigne le solide qui se forme et se sépare du liquide lors d'une réaction chimique en solution suite au dépassement de la limite de solubilité? 10 secondes. Précipité. Précipité est une bonne réponse. Mesdames, Messieurs, on applaudit l'équipe, on termine sur cette bonne note. On prend une petite pause de quelques secondes, histoire de passer des consignes s'il y en a. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, mais est une manière de vivre, mais est-ce qu'il y a l'amour des livres, mais est-ce qu'une naissance qui délivre, GPS, oui, c'est la joie de vivre. Est-ce que si on pouvait sauver? Chaque équipe a un seul match. Ils n'ont pas qu'à s'enquêter. Nous profitons de cette petite pause pour faire appel à la représentante du LCC qui est ici présente avec nous ce matin. C'est Marie Walbert Philistin pour nous parler, nous informer sur le code du match qui est la surfacturation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, la représentante du LCC. À la recherche de votre identité, matrice vous donne ce que vous voulez. Les professeurs directeurs, apprenons sans crainte, sans peur, mais
tout le monde. Je parle nous de surfacturation, qui c'est une pratique illégale, qui fait les gens, ou soit un groupe moun, fait prix un bien, un service, ou soit un travail, monter plus passer valeur réelle. Dans l'idée pour prendre avantage sur situation. Pratique ça arrive souvent dans les affaires contrats publics, ou soit dans la gestion de l'argent de l'État. Côté gain confiance et responsabilité pour gérer les ressources collectives. Dans la pratique ça, si facturation en fait, les responsables gonflent factures intentionnellement, parfois à complicité fournisseur ou soit entrepreneur. Par exemple, si une institution publique achetait 100 chaises qui coûtaient 5 000 gouttes chaque sous-marché, mais yo fait institution publique ça payer 100 000 gouttes pour chaque chaise. Donc, différence c'est que yo ajouté, depuis c'est une institution publique, yo ajouté l'argent sous tarif normal là yo fait payer plus passer ça le doit payer. Zak ça gaspiller l'argent public, li encourager corruption et puis li empêcher l'État réaliser projet qui te ka bénéficier population. En résumé, surfacturation c'est une forme grave